Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de l'Instant Trotteuse, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre 2016. D'ailleurs à ce propos, j'en profite de suite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année tout court d'ailleurs. Profitez bien, passez maximum de bon temps que vous pouvez. Et puis en attendant, moi je vais quand même vous présenter un Instant Trotteuse parce que je suis un grand fou, et puis parce que j'avais envie tout simplement. Donc en fait cette semaine, c'était une semaine qui était assez chargée quand même, surtout de mon côté parce que j'ai essayé de vous proposer pas mal d'articles, malgré le fait que, comme vous, j'avais les cadeaux de Noël à faire, etc. Donc en fait, je vous ai rédigé un petit test un petit peu différent d'habitude, qui est celui d'une Swatch que j'ai. Alors je vous en avais un petit peu parlé il y a 2 semaines, et en fait c'est une montre que j'ai depuis à peu près 3 ans, et qui en fait, je l'ai beaucoup portée, elle me plaît beaucoup, mais elle a pas mal de... C'est assez marrant parce qu'elle a pas mal de contradictions par rapport à son attrait. Enfin, je vous invite à aller voir le test, je l'ai fait un petit peu différemment de d'habitude. J'ai mis assez peu de photos parce que de toute façon c'est une montre qui est très simple, donc il n'y a pas besoin de mettre une trentaine de photos. Mais voilà, c'était assez amusant, et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous aimez ce format de test-là ou pas? Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Et puis aussi, alors ça c'est un petit peu plus discret, mais j'ai eu le 4e article Histoire d'une montre, donc je suis assez content, ça commence à bien marcher, j'ai pas mal de participation, c'était assez intéressant aussi. Et puis donc cette semaine, comme d'habitude, je vais vous présenter les montres qui vous ont plu, et puis contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter un seul coup de cœur, mais deux, parce qu'en fait il y avait deux montres qui me plaisaient vraiment beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à choisir, donc en fait je vais vous présenter les deux. Parmi celles qui vous ont plu, il y en a une qui est assez intéressante qui s'appelle la Olio Device. En fait, c'est une montre connectée et elle est annoncée par le constructeur comme la montre connectée la plus belle et la plus haut de gamme qui existe. Alors, elle est vendue aux alentours de 600 euros, donc c'est quand même une somme assez conséquente. Et c'est vrai qu'elle est plutôt jolie, elle a un design qui est quand même bien travaillé, elle a l'air très qualitative. Après, l'intérêt des montres connectées est toujours discutable, hein, comme je vous en avais parlé déjà une fois. Moi, j'en suis pas particulièrement très convaincu, mais ça a certainement un intérêt pour les sportifs, simplement, ou peut-être pour les professionnels. En deuxième montre qui vous a beaucoup plu aussi, mais ça j'avais très peu de doutes puisque c'est une marque qui cartonne, c'est la Instrument 02. Alors je vous en avais parlé rapidement au début de la petite trotteuse de la 01 en fait, donc ils se foulent pas beaucoup pour les noms, mais c'est très bien comme ça. Et en fait, c'est une marque anglaise qui travaille surtout sur le minimalisme. C'est assez intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire des montres qui sont très très épurées, où ils enlèvent vraiment tout le superflu, mais qui restent aussi très lisibles. Donc c'est du minimalisme fonctionnel. Vous m'avez déjà entendu le dire pas mal de fois, et ben voilà, ça fait une fois de plus. Et donc ils ont sorti le modèle 02 qui a un format un petit peu plus petit que la première, puisqu'elle fait, je crois, 37 mm, donc c'est assez petit et qui est parfaitement ronde avec un bracelet en cuir. Enfin voilà, elle est vraiment très très sobre de toute façon. Je vous invite à aller voir l'article si vous voulez plus d'informations dessus. Voilà pour l'instrument 02. Et puis, alors ça aurait pu être un coup de cœur parce que c'est une montre que j'aime vraiment beaucoup, mais elle est malheureusement un tout petit peu chère. C'est la Bulova Curve. Alors en fait, Bulova, vous connaissez certainement, c'est une très grande marque hein, qui est très reconnue. Et en fait, ils ont sorti, donc, enfin, ils ont présenté l'an dernier un modèle donc à quartz, mais avec un mouvement incurvé. Alors c'est pas juste le boîtier, c'est vraiment le mouvement en entier qui est courbé. Alors c'est assez balèze, c'est la première fois que ça se voit dans une montre. Et voilà, en plus de ça, elle est très très jolie, elle a un design qui est vraiment très élégant, très classe, et en plus de ça, un petit peu original elle est incurvée. Donc je vous invite à aller la voir, moi elle me plaît vraiment beaucoup. Il me semble qu'elle est en vente à 650 $, donc c'est un petit peu plus que le budget maximum que je m'autorise sur la petite trotteuse, mais comme elle était vraiment originale et différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer, bah, je vous l'ai montré quand même. Et puis mes coups de cœur, donc comme je disais tout à l'heure, il y en a deux. Alors en fait, il y en a une qui s'appelle la Undone. Alors c'est une montre qui est en financement participatif sur Kickstarter et qui cartonne, hein, qui est vraiment, enfin qui est largement financée au-delà de leur objectif. Et en fait, c'est une montre vintage, donc là-dessus rien de vraiment innovant puisqu'il commence à y en avoir beaucoup, mais qui est entièrement personnalisable. Alors c'est pas juste ajouter une gravure avec votre prénom à l'arrière de la montre, c'est vraiment, on peut presque tout changer. Donc le boîtier a une forme qui est fixe. Ça par contre forcément, sinon la complexité du travail ce serait énorme. Mais on peut choisir la couleur des aiguilles, leur forme, la couleur du cadran, les détails qui sont sur le cadran, etc. Enfin, elle est vraiment, la personnalisation a quand même été vraiment bien poussée. En plus de ça, elle est vendue à 175 $, donc c'est un prix qui est vraiment très accessible. C'est même pas cher pour une montre personnalisable à ce niveau-là en tout cas, c'est vraiment pas cher. Elle a un design qui est donc, comme je disais, qui est très vintage, mais c'est vraiment dans les détails. C'est pas juste un petit look un peu rétro, c'est vraiment entre les couleurs, la forme des aiguilles, donc comme je disais précédemment.
et les coloris des bracelets, etc. Enfin, elle est vraiment très typée ancienne montre. Elle est magnifique et c'est pour ça que c'était mon coup de cœur à moi. Et puis donc un deuxième coup de cœur, donc là c'est un prototype à 100%. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé où on pouvait l'acheter, mais on ne peut pas l'acheter, c'est un prototype. Je l'ai mentionné dans l'article, c'est peut-être pas assez visible, mais voilà, elle n'est pas encore en vente. Peut-être qu'elle le sera dans quelques temps, j'ai aucune information là-dessus. Mais elle me plaisait tellement que je voulais vous en parler. Elle s'appelle la Odyssey Chronograph. Alors en fait, c'est une montre qui est assez sobre. Quand on regarde globalement, c'est une montre simple, avec un boîtier circulaire, avec des aiguilles assez traditionnelles, un petit bracelet qui est assez travaillé, mais qui reste aussi assez sobre. Et en fait, c'est quand on regarde un peu plus dans les détails qu'on se rend compte que cette montre, elle est vraiment innovante. C'est-à-dire que les formes sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Le boîtier, il est travaillé de façon à vraiment avoir des courbes vraiment innovantes. Pour le coup, ça change vraiment de ce qu'on connaît. Les détails sont très soignés, comme notamment la couronne de réglage, qui a une sorte de strie tout autour. Et voilà, elle est vraiment très très belle. Moi, c'est une montre qui me plaît énormément. Elle est, donc, comme je disais, elle n'est pas encore en vente. Je ne sais pas si elle le sera. Mais voilà, je pense que si j'avais à dessiner une montre, je partirais sur ce principe-là, c'est-à-dire une montre qui reste sobre, qui respecte les codes qu'on connaît des montres classiques, mais avec des petites touches très modernes et presque futuristes dessus. Et enfin voilà, je la trouve vraiment, vraiment très très belle. Au niveau du site web, donc comme d'habitude, hein, je vous parle un petit peu de ce qui a été amélioré ou en tout cas modifié. En fait, on me l'a demandé souvent et j'avais pas encore fait. Donc ça y est, c'est fait. J'ai ajouté dans le menu, en fait, donc dans le menu de navigation en haut de la petite roteuse.com, j'ai ajouté une fonctionnalité qui permet de filtrer les montres par automatique, mécanique ou à quartz. Parce que c'est vrai que, en fait, beaucoup de personnes m'ont suggéré de séparer les mécaniques des quartz. Et c'est vrai que jusque-là, je ne l'avais pas encore fait. Alors, parce que simplement, en fait, il y avait des étiquettes qui étaient utilisées sur les articles, mais c'est vrai que c'est pas super visible. Et en tout cas, pour la navigation, c'était vraiment pas pratique. Donc du coup, je vous invite à aller y jeter un œil, comme ça vous pouvez filtrer les montres par type de mouvement. Voilà, ça ajoute un petit filtre en plus, et puis au moins ça vous permettra vraiment de trouver exactement ce que vous cherchez. Et puis oui, alors ça, je l'ai publié vendredi à 17h. En fait, j'ai publié une petite image sur Facebook, donc je vous invite à aller la voir. De toute façon, je vous l'affiche par-dessus la vidéo. Et c'était simplement pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, encore une fois. Voilà, j'ai fait une petite création graphique assez jolie, je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc voilà, je voulais vous en parler tellement je suis content. Et puis alors ça, vous ne le verrez pas, mais peut-être, enfin en fait, il y aura des résultats plus tard. Alors c'est un petit peu compliqué. En fait, en ergonomie, il y a quelque chose qui s'appelle les zones de chaleur. En fait, les zones de chaleur sur une page web, c'est les zones qui vont être les plus utilisées. Donc par exemple, ça va être le logo, parce que le logo permet de retourner à l'accueil. Ça va être des options dans le menu, les liens, etc. Et en fait, j'ai ajouté sur mon site une fonctionnalité qui me permet de voir où sont ces zones de chaleur. Alors, c'est pas pour détourner votre attention vers d'autres zones ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est que justement, je me dis qu'il y a peut-être certaines fonctionnalités qui servent à rien. Et au contraire, peut-être qu'il en manque. Peut-être que certaines personnes vont chercher des choses dans la page. Et c'est pour ça que du coup, j'ai activé ça. Moi, ça va me permettre de voir où vous cliquez le plus souvent. Et justement, d'améliorer ce clic, de le rendre plus visible, plus facile aussi. D'enlever peut-être certaines options qui ne sont pas utiles. Par exemple, j'ai remarqué que sur les images des articles, donc sur les vignettes, sur la page d'accueil de la petite roteuse.com, en fait, il y avait très très peu de clics sur l'image en elle-même, que tout le monde cliquait sur le titre de l'article. Alors en fait, ça peut paraître bête et peut-être inutile, mais du coup, ce clic, je vais l'enlever parce qu'il est un peu trompeur. Il y a un risque de créer des faux clics et ça, c'est très négatif en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà, j'ai ajouté ça, vous ne le verrez pas directement, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quelques améliorations d'ici quelques mois, parce qu'il faut quand même le temps d'avoir des résultats probants. Voilà pour le site web. En ce qui concerne la presse horlogère, en fait, j'ai juste une petite actualité qui est quand même assez sympa. C'est qu'en fait, il y a un Français qui a remporté haut la main un concours d'horlogerie donc, qui a été fait en Allemagne par une prestigieuse marque horlogère. Et en fait, il a réussi à créer son propre quantième complet. Alors pour info, un quantième, c'est en fait une fonction de date sur une montre qui indique le jour du mois, de 1 à 31, mais qui est capable de tenir compte des mois à 30 et à 31 jours. Donc c'est assez balèze, c'est une complication assez compliquée en fait. Donc là, ça se dirige surtout à du très très haut de gamme, puisque c'est l'horlogerie de pointe. Et en fait, ce qui est encore plus fort, c'est que, oui, donc il s'appelle Tanguy Huré. Et en fait, ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a réussi à créer ce quantième annuel complet avec une apparence visuelle très esthétique, contrairement à ce qui existe actuellement. Parce que c'est vrai que c'est des complications qui demandent énormément de composants
mécanique. Et en fait, là, il a réussi à rendre le tout très joli. Et c'est vrai que le rendu est vraiment sympa. Je vous mets la photo par-dessus la vidéo de toute façon, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà, il peut être fier de lui, je pense. C'est très mérité comme prix. Et puis la semaine prochaine, eh bien, comme vous, je vais fêter les fêtes de Noël ce week-end. Lundi, je ne travaille pas. Donc en fait, je vais simplement profiter un petit peu la semaine prochaine pour être un petit peu plus détendu, on va dire, faire un peu moins d'articles. Donc en fait, il y aura toujours autant d'articles que d'habitude, je dis n'importe quoi. Mais par contre, il n'y aura pas de test complet parce que ça me prend beaucoup de temps à faire. Et en fait, la semaine prochaine, voilà, je vais souffler un petit coup. Donc vous aurez toujours les articles comme d'habitude, peut-être un ou deux en moins sur toute la semaine. Mais voilà, il n'y aura juste pas de test la semaine prochaine. Par contre, celle d'après, il y en aura un certainement très joli, et qui est celui d'une montre que j'aime vraiment beaucoup, que j'ose pas porter parce que j'ai pas envie de la salir avant de vous faire le test et donc de faire les photos, et qui est la Clockers K01. Je vous en parle très très rapidement, mais en fait c'est une montre qui utilise un système de disques concentriques pour indiquer l'heure, donc il n'y a pas d'aiguille. Les disques tournent donc sur le même pivot central, et en fait se placent sur un trait, un repère qui est placé à 12 heures et qui indique l'heure. Alors elle est très originale, elle est vraiment... Enfin moi je l'adore, j'aime beaucoup ce genre de montre qui reste discrète, mais qui en même temps, une fois qu'elle a été remarquée, suggère beaucoup de questions, beaucoup voilà, de curiosité de la part des gens. Et elle est en plus de ça super agréable à porter. Enfin, je vous en dis pas trop tout de suite, vous le verrez dans le test, donc dans 2 semaines très probablement. Et puis voilà, donc c'est fini pour ce 18e épisode de l'Instant Trotteuse. Mais j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, ne mangez pas trop de foie gras, mangez pas trop de chocolat, mangez pas trop, mais faites-vous plaisir quand même, passez du bon temps avec votre famille ou vos amis. Et puis on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux articles, un nouvel Instant Trotteuse. Et puis voilà, très bonne fin d'année à tous. Merci encore pour cette année très enrichissante pour moi. Pour le succès de la petite trotteuse, c'est assez impressionnant. Et voilà, du coup, à très bientôt et profitez bien. Salut, ciao.